Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Marc Blatta a fait un live avec Alix et elle balance énormément d'infos sur l'affaire Ilan et la fameuse vidéo. Ils font des révélations par rapport aux preuves que Jonathan a données à Marc. Je te laisse en vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR. Ça prend vraiment une seconde. Bon visionnage. Attends. Ah, elle est là. Alice, on va juste la laisser intervenir pour Elle a des elle, choses très importantes à dire. Alix, bonsoir, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Désolé de t'avoir dérangé dans ta vie. Je vais te laisser t'exprimer. Merci infiniment déjà d'avoir pris le temps. Tu sais, déjà, je vais te dire quelque chose. Je vais commencer si tu me permets. Déjà, le fait que tu sois là, c'est très courageux de ta part parce que tu restes une femme. Tu restes l'élément déclencheur à quelque chose d'énorme. D'accord? C'est quelque chose d'énorme parce que ça a mis le doigt sur pas mal de choses qui se sont passées, etc. Et pour moi, tu as un courage énorme. Et le courage énorme, tu ne l'as même pas en dénonçant. Tu l'as dès lors où tu as ouvert la bouche pour dire j'ai été lâche. Et quand tu as dit ça, j'ai souvent été lâche aussi dans ma vie parce que j'ai vu des choses dans ma vie en étant dans les coulisses de la télé-réalité, en étant dans les coulisses de plein de choses, etc. J'ai été lâche parfois. Et quand j'ai décidé de commencer à faire le métier que je fais, c'est-à-dire les croustilles, dire ce qui se passe derrière, etc., les gens l'ont souvent mal pris. Les gens du milieu l'ont mal pris parce qu'ils se sont dit, eh ben, il a envie de nous faire du mal, il crache dans la soupe, etc. Or, c'est pas du tout le cas. Et tout à l'heure, tu n'étais pas dans le live. J'ai souligné que tu ne voulais absolument pas faire de promotion pour ton livre à Touche pas à mon poste, que j'en étais témoin, que tu ne faisais pas ça pour la promotion de ton livre. Bref, je te laisse nous dire ton ressenti. Alors, le truc, c'est que moi, comme tu sais, je t'ai dit, je pense que je suis pas la seule à avoir été lâche déjà. Maintenant, quand j'ai fait mon interview, honnêtement, je savais pas que ça allait prendre ces proportions-là. C'est-à-dire qu'on m'a posé plein de questions. J'étais dans une interview donc chez Melchi, comme vous le savez. J'ai juste répondu aux questions et on m'a posé la question en partie pourquoi j'ai arrêté la télé. Il y a d'autres raisons, mais ça fait partie des raisons parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qui sont tues et des trucs sur lesquels on n'est pas protégé. En tant que femme, en tant que travailleuse, parce qu'il faut savoir que même si on vit des choses réelles, on travaille. Donc on est censé avoir un cadre, on est censé avoir des gens dans les productions, dans les agences qui nous protègent et c'est pas le cas. Il y a des choses qui sont protégées pour des choses d'argent, des fois parce qu'il y a des relations un petit peu plus privées entre certaines parties. On a vu plusieurs fois des gens de production ou bien même des agents être cul et chemise avec leurs candidats jusqu'au point que parfois ça peut peut-être les pousser à les protéger de certaines choses desquelles ils ne devraient même pas être défendables en fait. Maintenant, moi aujourd'hui, je crache pas dans la soupe. Je sais tout ce que j'ai eu et j'en profite encore aujourd'hui. Ça, c'est totalement vrai. Maintenant, c'est pas parce qu'on a profité d'une chose et parce qu'on en profite encore, en tout cas du travail qu'on a fait, parce que moi aussi j'ai passé mon temps dedans, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné de ma personne qu'on est ingrat. Et c'est pas pour autant non plus qu'on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes. Le fait est, c'est quand on est dans un système, c'est difficile de dire qu'on a des problèmes parce qu'on a peur de pas retrouver autre chose après. Et ça, je pense que c'est une raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui se taisent parce qu'ils ont peur soit de se faire taper sur les doigts par les prods, soit de se faire taper sur les doigts par les agences. Moi, je vous donne un exemple. Quand je prenais des partis politiques, par exemple au niveau des Ouïghours, quand j'étais encore dans le système télé, je me faisais prendre des remarques du fait que c'était vachement politisé et que je ferais mieux de mettre d'autres choses sur mon Instagram. Ça en fait partie. Donc, vous vous doutez bien que ce genre de sujet, c'est tatillon. Maintenant, il faut comprendre une chose aussi. Ce n'est pas parce que vous avez affaire à une personne connue que la personne ne pourra pas être condamnée. Maintenant, il y a eu beaucoup de ce genre d'histoires qui sont venues sur la place publique ces dernières années. Malheureusement, elles ont systématiquement soit été ridiculisées, soit étouffées, ou soit simplement oubliées, tout simplement. On a quand même des filles qui sont allées faire des témoignages sur plusieurs choses. On a quand même des problèmes d'agression, de harcèlement, d'exhibition, et j'en passe et des meilleurs. Le fait est, c'est que toute la structure est au courant. Aujourd'hui, au-delà de ce que moi j'ai vu, et je suis pas folle, vous pouvez sortir 74 000 autres idées de vidéos, de ci, de ça. Moi, j'ai une parole, une seule. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Voilà, c'est la même chose. Je sais ce que j'ai vu, ça s'arrête là. Maintenant, pour punir les personnes concernées, je pense que ça relève de la police en fait, parce que moi je ne suis pas la police, mais il faut vraiment qu'il y ait les personnes qui se soient fait agresser en extérieur, et on le sait, toi et moi, qu'il y en a eu, certaines qui sont venues nous en parler avec preuves et tout ça, mais c'est des gens qui ont peur aujourd'hui. C'est des jeunes filles qui ont pris peur quand elles ont vu Nabil, par exemple, dire oui, moi on m'a envoyé un tueur.
Alors, sachez une chose, déjà, c'est peut-être vrai, hein, écoutez, voilà, mais Non, mais personne. déjà, Alix, t'es pas une menteuse parce que la vidéo existe. À la base, il y a eu Non, un mais contrat. déjà, moi, j'ai eu 14 versions de ce que je vois sur les réseaux. J'ai vu la vidéo, j'ai pas vu la vidéo, elle existe, c'est des. Eh, vas-y. Stop. Moi, je veux juste une enquête, comme ça, plus personne va parler chinois. C'est juste ça. Parce qu'ils peuvent continuer à inventer des salades jusqu'à après-demain. Je pense que c'est un problème de système et il doit y avoir d'autres personnes qui sont coupables d'autres choses un petit peu sales comme ça aussi, qui doivent avoir envie de protéger un petit peu les autres parce qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on mette le nez dans leur salade et dans leur dégueulasserie personnelle. Maintenant, au bout d'un moment, on a quand même des gamines qui commencent la télé des fois à 18 ans, qui se retrouvent sur des plateaux télé. Si elles se retrouvent avec ce genre de dixa, je suis désolée, mais c'est pas bon. Déjà, le système télé, il y a un problème. On est pas mal à le dire. Je suis désolée. Une fois qu'on a du recul, moi, ça fait bientôt 2 ans que j'ai ma dernière émission. Plus tu as du recul, plus tu te rends compte des choses graves que tu as vues, que tu as vécues et sur lesquelles tu t'es tue aussi. Donc, il faut comprendre ça. Il y a des problèmes partout. Maintenant, pour les filles qui ont eu le moins de problèmes, que ce soit dans cette histoire ou dans n'importe quelle histoire qui concerne un mec, connu ou pas connu, sachez que la notoriété et l'argent ne protègent pas. Ça protège pas. Ça protège que les gens qui pensent qu'ils vont être plus malins que la justice, qu'ils vont être plus malins que leurs victimes. Quand vous êtes victime, vous n'êtes pas coupable déjà, peu importe la situation dans laquelle vous êtes retrouvé en galère, peu importe si vous aviez envie, peu importe si au milieu vous avez commencé et en fait, bim, vous avez changé d'avis, on s'en fiche. Un non, c'est un non. Vous n'avez pas ni à vous sentir honteuse, ni à déménager, ni à vous cacher, ni à vous sentir sale, parce que c'est ces gens-là, les grosses merdes, et c'est eux qui doivent se sentir comme ça. Maintenant, quand on voit des gens connus à la télé qui sont adulés, ou dans un système où ils sont adulés, où ils ont des fans, où ils ont des gens qui prennent leur défense, forcément ça fait peur. On a peur aussi de parler parce qu'on se dit ça sert à quoi de parler parce que on l'aime et cette personne on l'aime et du coup ça va être difficile de prouver que je dis la vérité. On va me prendre pour une opportuniste. Je sais qu'il y en a plein qui se disent ça. Les filles, s'il vous plaît, arrêtez de penser comme ça. Même si vous vous inquiétez pour tout ce qui est avocat, sachez que dans ce genre de scandale, il y a des dizaines d'avocats qui se courent après pour représenter les victimes parce que déjà, ça leur fait leur notoriété. Et en plus de ça, parce que vous avez quand même des serveurs de biens aussi dans ce genre de corps de métier. Moi-même, je connais plusieurs avocats qui sont complètement concernés par cette situation et seront heureux de vous défendre sans rien vous demander. Et ne vous inquiétez pas de l'argent parce que si c'est l'argent qui vous fait peur, les avocats, ça les sauve pas non plus. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses qui sont protégées, comme je vous le dis, par la structure en elle-même. Ça, c'est ignoble parce qu'on a des gens qui sont mamans, papas, de filles aussi, de garçons aussi, hein, parce qu'il y a aussi des garçons qui ont des problèmes. Mais malheureusement, là, on parle d'un problème qui est quand même féminin. Et il faut vraiment pas que vous inquiétez et que faut que vous compreniez que là, les filles, entre guillemets, avec des pastilles bleues aussi, elles ont décidé de se réveiller, de se mettre de votre côté et de vous montrer que vous n'allez pas vous battre seul. Et on sera là pour vous aider et vous soutenir. Et le but, c'est pas de vous médiatiser. Donc, s'il vous plaît, trouvez la force, entourez-vous des bonnes personnes, des gens qui vous aiment, qui vont vous aider à être forte, et dirigez-vous vers un espace de police, portez plainte et envoyez votre plainte à qui de droit. Moi, je fais en sorte, je vais pas parler de ça sur les réseaux tous les jours parce que clairement, ça me casse les pieds et j'ai pas ces gens-là, genre vraiment, bref. Mais je fais pas mal de choses en silence et je vous jure que ça va pas en rester là. Le but est vraiment qu'il y ait tout le système même de justice française qui se rende compte qu'il se passe un truc de ouf là et que tout ce qu'on a pu voir ces dernières années, le mouvement MeToo, on a dénoncé des actes. C'est pareil, la télé, c'est aussi un monde où il y a des familles, où il y a des victimes et où il y a des choses qui sont cachées. Voilà, il faut que ça s'arrête en fait. Exactement. Est-ce que tu es susceptible d'orienter les jeunes filles et demoiselles qui nous regardent, qui ont peut-être potentiellement été victimes, à avoir un soutien juridique? Est-ce que tu pourrais leur donner en privé ou... Alors, dans ce genre d'affaires, il faut vraiment que tous les plaintes soient liées, c'est-à-dire que toutes les personnes se mettent en connexion, si je puis dire. En tout cas, il faut vraiment qu'elles aillent expliquer si aujourd'hui, avec le bruit que ça fait, n'importe qui se présente dans un commissariat de police et qui explique ce qui s'est passé et les personnes concernées pourra d'ores et déjà ouvrir, entre guillemets, une enquête. Maintenant, pour que ça fasse une grosse enquête, et c'est le problème aujourd'hui des forces de l'ordre, c'est qu'en général, ce genre de souci, il faut qu'il y ait un scandale. On commence à avoir un petit peu de lumière sur ça.
Mais avant qu'ils s'y intéressent vraiment, qu'il y ait une enquête sérieuse et qu'ils aillent réellement chercher, il faut vraiment qu'il y ait un scandale. Donc moi, quand j'entends j'ai ouvert des plaintes, des ci, des ça, oui, les plaintes, d'accord. Mais les enquêtes, c'est différent et il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la police qui pourront vous le dire d'ailleurs. C'est pour ça que moi, je veux qu'il y ait quand même beaucoup d'ampleur autour de ça pour que vraiment la justice s'en rende compte. Et à ce moment-là, en fait, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune histoire d'avocat. C'est-à-dire, vous n'avez pas à vous rapprocher d'un avocat pour vous défendre parce que de toute façon, vous aurez un avocat qui sera attribué à cette affaire, tout simplement. Moi, j'en connais. Faut juste que ça prenne l'ampleur nécessaire et que les jeunes filles arrêtent d'avoir peur. Moi, je regarde régulièrement mes messages. Si vous avez envie de m'écrire ou d'écrire à d'autres personnes qui sont sur ce dossier-là pour vous en parler, faites-le. Réellement, on a eu pas mal de témoignages de pas mal de personnes, malheureusement. Moi, je suis désolée, en ce moment, je vous mets mes messages, j'ai le cœur brisé, mais il faut le faire. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu as reçu des témoignages de jeunes demoiselles à qui c'est arrivé? Et toi, personnellement, tu as reçu ces témoignages-là? Alors, moi, j'ai reçu plusieurs témoignages. Une jeune fille qui a eu un souci dans un booking, qui s'est fait harceler après à l'école, parce qu'il y a eu une vidéo tournée par son école, enfin, par des gens de son école qui étaient présents, où on l'a un peu malmenée. Bref, apparemment, elle pleurait, tout ça. Donc là, moi, cette jeune fille, c'est vrai qu'apparemment, elle est fragile et elle a peur. Moi, le but, c'est pas de la médiatiser. Donc voilà, en fait, il faut laisser les gens prendre le temps et le courage d'aller porter plainte. Et c'est là aussi où c'est compliqué. Et c'est pour ça que je viens là dans ton live aujourd'hui, pour vraiment dire à ces filles, s'il vous plaît, si vous restez dans votre coin et vous continuez à avoir peur, c'est ces gens-là qui ont gagné, en fait. Et on ne pourra rien faire sans. Parce que, parce que les mensonges, malheureusement, moi je sais, vous savez, mais il faut que les personnes se déplacent vers les forces de l'ordre. Moi, je ne suis pas la police, tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas la justice. En fait, tu n'es pas la police et moi non plus d'ailleurs. Avec le métier que je fais, souvent les gens ont tendance à croire que je suis un service après-vente. Le seul truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Tu les as prises, c'est qu'on a la voix mais qui moi, porte. je sais que je suis possiblement poursuivable. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais nos responsabilités, c'était pas Possiblement, mais en fait, dans tous la les voix qui cas, porte. c'est obligé, en fait. Je peux plus. Enfin, c'est avéré que j'ai dit ça. Enfin, dans mon interview, ça a eu d'autres choses et que ça a pris l'ampleur que ça a pris. C'était pas ce que je voulais, mais concrètement, c'est pas plus mal parce que ça. En fait, ça aurait dû prendre une ampleur pareille avant, des années en arrière, en fait. Et tu penses quoi de ceux, je veux pas te mettre dans une sauce, Alix, tu le sais, mais juste un petit mot par rapport à ça. Tu penses quoi de ceux qui se taisent? Je parle pas des victimes, je parle des gens qui savent, mais qui se taisent. Ça, Bon, moi, je pense ça qu'il y a m'écoeure. C'est juste un ça, en manque fait. de couilles, hein. Il y a un manque de couilles conséquent, là, hein. Concrètement, entre ceux qui ont certainement pactisé avec l'ennemi, qui ont peur pour je ne sais quoi, hein, certainement, qui ont certainement vu des choses ou qui ont certainement aussi des salades. Le fait est, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai pas peur parce qu'il n'y a pas de choses me concernant qui me font peur, qui peuvent sortir, Moi, il n'y a rien je crains rien, en fait. Donc, du coup, il y a aucun moyen de pression pour me faire fermer ma bouche, en fait. Donc, je pense que c'est aussi ça. Dans ce milieu-là, tu sais, il y a beaucoup d'histoires de j'ai des doses, j'ai nanani, nanana. Et ces gens-là, en fait, ils deviennent vraiment des couilles molles, étant donné qu'ils se disent, ouais, mais il y a tel dossier de moi qui va ressortir, nanana. Et ça peut se comprendre quelque part. Mais en fait, au bout d'un moment, je veux dire, il y a des choses qui sont un petit peu plus importantes de savoir si t'as ken ou si t'as fait ou si t'as truc avec un tel, ou si t'as eu une histoire bizarre, vas-y, qui en fait, on s'en fout, c'est du pipi de chat à côté de ce qui est en train de se passer actuellement. Mais bon, visiblement, il y en a qui sont trop égocentrés pour ça. De la même façon que les gens qui prennent la parole alors qu'ils n'ont rien à voir, ni d'Ève ni d'Adam, qui se permettent de donner des opinions alors que eux-mêmes c'était les premiers Attends, Zatis, à leur gueule et à se plaindre. Zatis, attends, Zatis, parce que je voulais le prendre en live aussi, il avait peut-être quelque chose à dire. C'était les premiers à ouvrir leur gueule et à se plaindre de ce qu'on dit aujourd'hui, il y a quelques années ou il y a quelques mois, en disant oui, moi les prods, les ci, les ça, on le sait, c'est pas un secret de Pandore, donc il faut arrêter de faire genre quand en fait ça t'arrange. Non, je suis désolée. Donc voilà. Après, je pense que voilà, c'est chacun a son intérêt de fermer sa bouche, mais c'est pour ça qu'il faut une réelle enquête parce que je pense que là, c'est le dessus là. Quand on va aller creuser en dessous, ça va être encore pire. Voilà. C'est ça, c'est ça. Plus on creuse, plus le temps passe et plus on aperçoit, En tout cas, les filles, si jamais, pour celles, je sais qu'il y en a même une qui a supprimé son Instagram de peur. Si jamais, n'ayez plus peur. Je vous jure, n'ayez plus peur. Et s'il vous faut des soldats, je vous jure que vous allez en trouver beaucoup. Et cette histoire, il faut que ça aille loin, il faut que ça s'arrête.
C'est tout pour moi, Marc. J'ai des choses Merci à faire. beaucoup. Merci Merci, infiniment, Alice. Alix, d'avoir été dans Bonne le soirée live. et prenez ça au sérieux parce que vraiment, on n'est pas en train de rigoler là, c'est pas drôle. Merci. Merci beaucoup, Zatis. Et merci pour Alix. ce que tu fais en off avec moi C'est par rapport aux filles et par rapport aux victimes. Je sais que tu fais plein de choses en off par rapport à tes contacts, de toute façon, notamment sur je peux vous dire d'ores et déjà que, par exemple, pour ceux qui m'écrivent, moi j'ai le contact d'un procureur Voilà. directement. Nadèle le sait. Ouais. Je lui ai dit pour qu'eux-mêmes ils puissent envoyer les informations qu'ils ont. Voilà, absolument. Donc voilà, on n'est pas en train de jouer. On envoie aussi les éléments que nous on a en notre possession en espérant que ça aide à la suite. Merci, Alix. Merci beaucoup, Alix, de ton Bonne intervention. soirée. On va voir, est-ce que Zatis, il est là? Parce que Zatis, il a Il y a écrit. Sarah Frézou, il y a Zatis, ils veulent intervenir. Ouais, Sarah Frézou, avec plaisir. Zatis, je l'ai ajouté. Ah, c'est bon, je peux maintenant? Ouais. Mais je crois que lui aussi, il faut qu'il me rajoute. Je sais pas. Non. Ah, si, c'est bon. En télé-réalité, avec des couloirs qui disaient que c'était Ilan, que Alix parlait de Ilan. Le truc, c'est que moi... ah bah c'est bon. Attendez. 2 secondes. Non, c'est pas bon. Désolé. Non. Hop. Ouais, désolé, donc je reprends. Donc en fait, après avoir fait cette interview avec Melchi, moi j'ai essayé de secouer le cocotier pour voir ce qui allait tomber de là. Et ce qui est tombé, c'était vraiment une déferlante de preuves, de trucs, de machin. Donc au début, on a eu le droit à il n'y a pas de vidéo. On a eu le droit à il y a une vidéo, mais c'est pas ça. Après, on a eu la pseudo-agression fake qu'on a essayé de nous faire croire avec un jeu d'acteur de fou malade. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir en commentaire si vous croyez à cette agression, parce qu'elle est complètement ouf. Lui-même a démenti sur son compte Instagram. Hein. Je ne me suis pas fait agresser, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a écrit. Alors, est-ce qu'il l'a dit pour faire genre laissez-moi tranquille, je me suis fait agresser mais je veux pas parler, ou est-ce qu'il l'a dit vraiment parce qu'il s'est rendu compte que c'était très mal joué, si ça a été joué, hein, je mets ça à l'impératif, au conditionnel, mais c'est quoi, ça commence à être très compliqué. Alors je vais quand même demander à Nadé, est-ce que tu peux les rajouter pour que je puisse les faire monter en live? Ok. Ah voilà, je vois les commentaires. On ne croit plus rien de ce qu'il raconte. Bah, c'est ça en fait, le problème c'est qu'il y a tellement eu il n'y a pas de vidéo, il y a une vidéo, il n'y a pas de vidéo, etc. C'est compliqué. Ils sont où les autres? Tout ça on sait. Bah, justement, les autres ils se défilent, la famille, ils se défilent, puisque malheureusement personne n'assume vraiment ses dires. On avait aussi John Matijas qui devait parler également, qui a une preuve en sa possession. Je vous le confirme, j'ai eu John cet après-midi au téléphone. Et en fait, ce qu'il a, c'est ce qui a fait, entre guillemets, un petit peu paniquer Sebidadi. D'accord? Sebidadi, je l'ai eu aussi au téléphone. Et en fait, faut savoir que John a dans son téléphone une note de Sebidadi qui dit clairement les agissements de Ilan envers une mineure. C'est pour ça que quand il a fait sa vidéo, qui d'ailleurs sa vidéo et laisse tomber, je sais même pas comment il a réussi à faire cette vidéo-là, tu vois, il l'a pas pris au sérieux, il a fait un peu une vidéo excusez-moi du terme, une vidéo de gogol, alors qu'on est en train de parler d'un sujet hyper sérieux, et c'est lui qui en est l'auteur. Voilà, j'arrive pas à comprendre comment il arrive à faire une vidéo, pas en rigolant, mais en jouant comme s'il était dans un snap, et parler d'un sujet aussi grave en disant oui, c'est de ma faute, c'est moi qui dit à des gens, etc. Donc je vais vous dire, j'ai eu aussi Mila qui devait venir dans ce live. Donc je vais vous expliquer. Puisque là, il y a beaucoup de gens qui me demandent en live, mais je ne sais pas qui est qui. Il y en a plusieurs. Bref, je vais laisser Nadé trier. Si tu vois, tu fais monter au fur et à mesure. Donc en fait, je vous explique. Il y aurait une version, et j'espère que vous allez bien écouter, il y aurait une version qui dit que tout ça est de la faute de Sebidadi. D'accord? Et qu'en fait, quand il a voulu mettre des bâtons dans les roues à Ilan, il a montré une vidéo
la fameuse vidéo que Alix a vue. Elle ne l'a pas inventée. De toutes les façons, je pense que vous êtes tous lucides et que quand vous voyez le témoignage d'Alix, vous savez que ce n'est pas une menteuse. Elle l'a vu de ses propres yeux et on lui a dit dans son oreille, oui, les mots qui sont sortis, quoi. En gros, mineur, agression sexuelle, etc., etc. Donc, elle, choquée, elle dit également à la personne, mais toi, tu filmes. Et en fait, le truc, c'est tout par-delà, en fait. C'est de se dire, si je balance mon gars, bah moi aussi, je tombe avec lui, parce que je le filme, ou soit je fais comme si de rien n'était. Qui plus est, d'autres dossiers de l'autre côté où, soi-disant, il aurait peur de partager cette vidéo-là, de peur que de l'autre côté, Ilan ait également des dossiers contre lui. Mais ça, à la rigueur, j'ai envie de dire, ça les regarde. Maintenant, Sebidadi a pris la parole en disant, ouais, j'ai clairement des vidéos. Il a dit des vidéos, il n'a pas dit une vidéo. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'il y a Mila qui est au téléphone tout à l'heure avec Nadé et avec moi, qui nous dit, tout simplement, moi j'ai vu une vidéo. Et Sebidadi le dit bien de lui-même, des vidéos. J'ai montré des vidéos. Donc le pluriel, qui veut dire qu'il y a plusieurs vidéos, en sachant que c'était des amis de longue date et qu'ils ont le droit encore d'avoir des expériences sexuelles ensemble depuis longtemps, avec des filles, etc. Donc en fait, on ne sait plus ce qu'il a montré. On ne sait plus s'il a montré une vidéo où il ne se passait rien de spécial à part des ébats consentis avec des majeurs, où on ne sait pas si cette vidéo-là, il la cache. Néanmoins, il y a un élément que j'ai entendu de mes oreilles, parce que Sebidadi m'a fait écouter cette vidéo, il ne me l'a pas montré, il me l'a fait écouter via son téléphone portable, vu que j'étais au téléphone avec lui, avec le téléphone de Léa Marie, où on entend clairement la voix de Ilan dire « T'es pas marrante, je vais aller voir ta copine ». Donc, dès lors où j'entends cette phrase que Alix a bien répétée, c'est que cette vidéo-là existe. C'est que cette vidéo-là existe et que malheureusement, on peut pas le nier. Donc, les histoires de je vais à touche pas à mon poste pour dire qu'il n'y a pas de vidéo, déjà c'est raté. Il y a une vidéo, tout le monde l'a avoué. Ensuite, il y a les amis, entre guillemets, hein, de Dylan, donc Mila, qui a pris la parole. Ça aurait été bien qu'elle puisse venir en live, parce qu'au bout d'un moment, comme je vous ai dit, hein, c'est trop tard pour réserver des tables à Joël Robuchon. Ça y est, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est pas vos lives éclatés avec 1500 vues. Voilà, là, vous voyez, il y a 41 000 personnes qui essayent de savoir vraiment qui dit quoi. Donc, moi, je n'ai pas parlé chinois. J'aimerais bien que tous les intervenants qui ont fait leur story pour gratter des vues viennent face aux gens et dire la vérité. Parce qu'au bout d'un moment, on veut savoir, soit c'est de la faute de quelqu'un qui a menti avec des accusations très graves envers Ilan, ce qui est possible, je ne dis pas le contraire, mais après, là, on parle de la vidéo, parce qu'après, il y a les histoires de Natania, de toutes les filles qui sont venues se plaindre, etc. Ça, c'est un autre sujet encore, parce que ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, la vidéo. La vidéo, c'est l'élément déclencheur. Ce qui a déclenché toute cette déferlante, c'est cette interview de Alix chez Melchi, et elle n'a pas voulu faire le buzz, parce que j'en connais beaucoup qui disent oui, elle a voulu faire le buzz pour vendre son livre, ce qui est totalement faux. Elle n'a absolument pas fait la promotion de son livre sur Touche pas à mon poste, et c'est elle qui a demandé à ce qu'on ne parle pas de son livre. Ça, j'en suis témoin. Elle l'a demandé à Touche pas à mon poste. Je ne veux absolument pas qu'on parle de mon livre, parce que j'ai pas envie qu'il y ait un amalgame, etc. On a fait son interview chez Melchi, elle n'a pas donné de nom, elle n'a pas surfé dessus, elle n'a pas fait de story. C'est nous qui nous sommes mêlés de cette sauce pour faire sortir des dossiers, et quand les dossiers sont sortis, c'était pas très joli. Donc il y a les filles également qui ont été, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, qui auraient, voilà, on va mettre au conditionnel encore, qui auraient été victimes d'avance assez poussée de la part de Dylan, qui se sont également exprimés. Il y a beaucoup de témoignages que je n'ai pas postés également, parce qu'en fait, c'est pas n'importe qui va venir, qui va me dire, ouais, Marc, t'as vu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, que je vais dire, attendez, 2 petites secondes. Il y a Alix qui va pas tarder à nous rejoindre, juste elle termine un truc. En fait, ouais, donc je disais, c'est pas toutes les filles qui vont venir me voir en me disant oui, Ilan il m'a fait ci, il m'a fait ça. Il y a des haters, il y a des filles qui veulent gratter du buzz, les filles qui viennent sans preuve ni rien, ça sert à rien. Donc voilà, je vais essayer de lire vos commentaires si vous avez des questions. Magali Berda est au courant de tout ça parce que c'est leur agent. Bien sûr qu'elle est au courant.
Après, elle n'a pas pris la parole. Je pense qu'elle sait également que le candidat en question, qui est également un ami à elle, entre guillemets, traîne plusieurs casseroles. Après, de là à l'accuser de tout, c'est pas le, voilà, c'est pas non plus la meilleure méthode. Mais voilà. Alors attendez, je vais essayer de voir. Hop. Comme vous avez vu, la famille, hein, c'est toujours la même chose. C'est toujours les gens qui se défilent. Je vous le dis, hein, les gens qui viennent pas dans ce live, moi je vous le dis, c'est même pas une question de. Parce qu'à moi tout seul, je l'ai fait, les vues. Mais ceux qui viennent pas dans ce live, il faudra pas m'appeler pour me dire s'il te plaît, dis pas ça sur moi, dis pas ça sur moi. Parce que vous avez tous des casseroles. Vous avez tous des casseroles et clairement, vous êtes en train de vous défiler. Vous avez peur de parler, soi-disant. Et c'est trop facile ce qu'ils font les gens. Ils disent quoi? Ouais, parce qu'il y a une enquête judiciaire, etc. Et que c'est complètement faux. C'est juste parce qu'ils se mangent des pressions pour continuer à faire des placements de produits ou pour continuer à exister en télé. Et vous la connaissez, la vérité. C'est juste ça, en fait. Ils ont peur des gens en disant, ouais, bah voilà, en gros, si je parle, j'ai peur que les productions m'écartent de certains programmes, etc. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu Jonathan, non pas, si c'est Jonathan Matijas, ouais, qui lui a la preuve. Donc vous pouvez lui demander. Il a la preuve, il a cette note vocale où clairement il y a c'est Bidadi qui dit une dinguerie sur Ilan et c'est pour ça qu'il a eu chaud et qu'il a fait cette vidéo là qu'on voit hein, en panique, etc. Il y a Lil Serge. Est-ce que Lil Serge il aimerait monter en live? Lil Serge c'est le manager de Ilan. C'est lui qui le défend corps et âme en disant que Ilan est quelqu'un de bien, etc. Alors je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais, mais que là il y a quand même beaucoup d'accusations. Ça aurait été pas mal d'avoir un contre-argument, je sais plus comment on dit, quelqu'un qui contre mes arguments, puisque j'ai quand même des arguments solides et du coup je vois que voilà. Donc, il y en a qui demandent des preuves. Mais les preuves, elles sont là. On vous a dit, il y a des filles qui ont porté plainte. Il y a des reproches de tous les côtés. Il y a carrément Sebidadi qui a fait une vidéo pour dire j'ai montré une vidéo, mais personne ne peut voir la vidéo. C'est quand même très, très grave. Il y a la sœur de Jonathan. Ouais, c'est bon, on va pas prendre les cousins, des sœurs, des machins. Donc voilà. La famille, vous savez, je ne peux pas faire plus que ce que je fais. Je vous fais un live pour vous donner des éléments, des vrais éléments. Maintenant, Lil Serge, c'est un rappeur. Non, c'est pas un rappeur, c'est un agent. C'est un agent. C'est un agent. Mais est-ce qu'il veut se mouiller? Je sais pas, est-ce que Lil Serge est là? S'il est là, il a qu'à envoyer un message. Avec grand plaisir. Il est où Lil Serge? Tu peux regarder, s'il te plaît? Lil Serge. Lil Serge, c'est un agent qui s'occupe d'Ilan lorsqu'il allait aux États-Unis, etc. D'ailleurs, il y a eu aussi des histoires aux États-Unis. Donc, c'est pas. Voilà. Donc, voilà, voilà. La famille, si vous avez des questions, posez-les-moi. Moi, je vais vous répondre de ce que je sais, ce que je connais. Pourquoi il n'y a pas Mila qui parle? Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, la famille? Ça, c'est l'éternelle question. L'éternelle question, que ce soit Mila, Alix aussi, je crois qui doit terminer quelque chose, etc. Mais qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas, de toute façon, c'est pas, ça ne va rien changer à cette affaire. Soper, mon frérot, grosse dédicace. Dédicace aussi à tous les blogueurs, j'ai oublié de les citer, que ce soit Wassim TV, Best of TV. Pourtant, je me fais terminer des fois par ces comptes-là. Mais vraiment, c'est des comptes. Il y a qui aussi Pookie, le compte Pookie là. Il y a là les comptes vraiment qui ont parlé de cette affaire, qui ont relayé, etc. Même si j'aurais pu penser dire ça. Il y a aussi Nabil El Mouni qui a fait une vraie enquête d'investigation, etc. sur cette affaire, qui a eu des vrais éléments. Malheureusement, lui, il s'est fait éteindre. Donc voilà. Là, il y a des gens, je vois, qui écrivent des commentaires qui disent au final, il n'y a jamais rien. Mais je crois que vous n'avez pas compris là. Là, vous n'avez pas compris. C'est eux-mêmes qui disent des dingueries. C'est eux-mêmes qui disent des dingueries. Oui, il y a une vidéo. Alors qu'à la base, il n'y avait pas, soi-disant, pas de vidéo. Non, il n'y a pas de vidéo. Et là, il y a une vidéo. Donc là, il y a bien une vidéo, on est d'accord.
Donc pourquoi dit-il qu'il n'y a pas de vidéo? Déjà, ça c'est pour commencer dès le début. Ensuite, cette histoire d'agression. On est bien d'accord que c'est lui sur la vidéo de l'agression. C'est son pull, c'est ses baskets. Il y a je sais plus quel compte qui a démontré par A plus B que c'était lui. C'est comment en fait? C'est comment? Non, il faut le rajouter. Et ok, donc. Attends, je sais pas si lui il suit. Non,